Yes. Bah, en fait, déjà, j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, à toute communauté qui nous regarde maintenant, que ce soir, en fait, on va passer un temps qui vous permettra de comprendre pourquoi, des fois, en fait, on a tellement du mal dans notre vie avec Dieu, pourquoi on rentre pas dans notre destinée. Et ça va être très concret. Ça va pas être du théologique, ça va pas être Yes. de la, du généraliste. Ça va vraiment être percutant et très terre à terre. Alors, si ce soir tu as des doutes sur qu'est-ce que tu veux faire, qui tu es, euh, eh ben, qu'est-ce qui bloque dans ta vie où tu as l'impression d'être dans une grotte et de ne pas voir le ciel, alors vraiment reste là parce que on va parler de ça, on va parler de pourquoi c'est là et on va surtout ensemble régler le problème. Du moins, en tout Ouais. cas, commencer à sortir de la grotte. Ça, c'est certain. Alors, qui je suis? Je suis papa de trois merveilleux et fabuleux enfants. Et puis, ben, en famille, nous nous apprêtons, comme vous le voyez. Là, je n'ai plus d'habits derrière moi. Là, avant, c'était ma penderie et il n'y a plus d'habits parce que nous avons décidé de tout quitter, de partir à l'autre bout du monde, précisément à Madagascar, pour aller nous occuper des enfants des rues et d'ouvrir un orphelinat école sur place. Donc, on quitte tout, notre carrière professionnelle, notre confort, notre famille spirituelle, et, euh, et on répond à l'appel de Jésus. Et voilà, donc dans la vie, moi, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de personnes atteintes de maladies chroniques et je suis pompier volontaire. Voilà. Alors, pourquoi je suis sur Jésus Identité? Parce que Jésus Identité, c'est un mouvement d'évangélisation que j'ai lancé il y a quelques années. Et le cœur de ce mouvement, c'était de ramener l'Église à l'annonce de l'Évangile. On a perdu en grande majorité dans l'Église l'annonce de l'Évangile, la passion des perdus. Et pour retrouver cette passion des perdus, ben, il faut d'abord se retrouver soi. Et se retrouver soi par rapport à ce que Jésus dit de qui nous sommes. Mm. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'il nous dit, en fait, on ne peut pas vraiment rentrer dans une mission parce que c'est pas clair pour nous. Et c'est important. Donc vraiment, Jésus Identité, c'est ça. Et ça, cette vocation-là de libérer les gens dans l'annonce de l'Évangile. Yeah. Et, euh, et voilà, on utilise plusieurs choses pour ça. Donc Yes. voilà un petit peu le topo. Trop bien. Romain, on nous dit que ça grisaille. Du coup, avec tes écouteurs, on t'entend. C'est vrai qu'on entend un petit pchit comme ça et on a l'impression de t'entendre d'une grotte. Tu vois, ce soir, on Ok. va sortir de la grotte, mais là, on t'entend du coup comme si tu serais dans une grotte. Et là, vous m'entendez encore de la grotte? Là, c'est très bien. Ben Parfait. ouais. Yes, magnifique. Yes, yes, merci pour toutes ces présentations, les amis. Je vous invite à aller voir, à aller checker un œil hein, sur Jésus Identité parce que c'est vraiment cool. Il y a un e-book aussi qui vous est proposé. Franchement, allez jeter un œil. Vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer en haut, vous allez voir, abonnez-vous, suivez, parce que c'est tellement bon ce qu'il nous partage. Et quand j'ai découvert ce gars-là qui est avec nous ce soir, j'ai simplement été touché par la passion qu'il avait, pas simplement la passion de porter un projet, mais la passion qu'il avait pour la personne de Jésus. Et ce soir, c'est de ça qu'on va parler. Romain, sans plus tarder, les amis, bienvenue pour tous ceux qui sont là pour la première fois sur Si c'était ta question. Donc, ok, je le rappelle, si vous avez des questions pendant qu'on est en train de discuter avec Romain, et d'un coup, il y a une question qui vient sur ce qu'il est en train de te poser, il y a la petite case, point d'interrogation, pose-la là. Ne le pose pas sur le live parce que la question va se perdre. Pose-la là et on prendra un temps pour pouvoir te répondre. Si pendant que tu es en train d'écouter, il y a quelque chose qui te parle et tu te dis, punaise, ça pourrait parler à un ami à moi, ça pourrait parler à cette personne-là parce qu'on a une discussion, partage. N'hésite pas, continue à partager sans cesse ce live. On s'en fout d'être 100, 150 ou je ne sais pas combien sur la live. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on veut permettre à plusieurs personnes de pouvoir entendre parler ce soir de ce que Jésus a envie de dire. Ce soir, on n'a pas envie de parler de Jésus, mais ce soir, on a envie de vous parler de la part de Jésus. Ok? C'est ça la différence. Et ce soir, on veut vraiment lui dire, Jésus, sois le bienvenu, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Et je ne sais pas où là où tu te trouves, hein, dans ta chambre, dans ta cuisine, avec ta famille, mais mets-toi vraiment dans cette atmosphère. Prends ton carnet, prends ton stylo, prends des notes. Ok? Et mets-toi vraiment dans cette atmosphère pour dire, ok, ce soir, je ne veux pas en perdre une miette. D'accord? Romain, merci pour toutes ces présentations. Merci à ta famille, à ta chère femme aussi qui nous a prêté à toi, parce qu'avec les trois enfants à gérer, c'est quelque chose de pas évident. Mais du coup, voilà. Moi, Romain, quand tu nous as envoyé ta feuille de route, je ne te cache pas que quand j'ai vu ce titre, la clé pour changer d'identité,
ça a fait, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Tu sais, des fois, on fait des campagnes de pub, tu sais, pour sensibiliser. Et pour sensibiliser, on utilise toujours un titre trash, tu sais, parce qu'on sait que ce titre-là va attirer la curiosité des gens. Et on voit qu'à chaque fois que les gens sont curieux, ils viennent fouiller de se dire, mais pourquoi ça? Mais punaise, ça me révolte. Et moi, c'est exactement, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, punaise, déjà, on parle d'identité. Hein, et avec Roman, c'était appelé déjà, rien que cette thématique identité, c'est quelque chose aujourd'hui qui touche tout, que tu sois de n'importe quelle culture, que tu sois italien, que tu sois espagnol, que tu sois portugais, que tu sois brésilien, que tu sois de n'importe, c'est quelque chose qui touche le monde entier. Et là, quand tu nous parles de la clé pour changer d'identité, je me suis dit, waouh, 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 mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Pourquoi? Tu vois, et si je devrais commencer par l'introduction, j'ai envie de te demander pourquoi. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce changement d'identité? Tu vois, pourquoi tu as voulu nous parler de ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré, tu vois, derrière tout ça? Et pourquoi tu t'es dit, ouais, ce soir, il faut que je repartage ça? Yes. Alors, je voudrais juste vous dire à tous ceux qui sont connectés, il y a deux manières de vivre ce moment. Yes. Il y a la manière d'être spectateur, donc Yes. en regardant, et voilà. Et il y a la manière d'être serviteur ce soir. Donc serviteur, c'est-à-dire à l'écoute du maître. Pas à l'écoute de Toto et Romain qui parlons, hein, Yes. mais à l'écoute de Jésus qui va nous parler, du Saint-Esprit. Alors si ce soir tu veux vraiment changer de vie, et si ce soir tu veux vraiment que Jésus te touche, que le Saint-Esprit vienne dans ta chambre là où tu es, eh ben, je t'invite désormais tout de suite maintenant à changer d'attitude et non de rester spectateur, mais disciple. Et pour ça, je te donne un challenge. Alors Toto, il va peut-être pas être content de ce que je vais dire, mais je vais quand même te le dire. Soit tu pries maintenant et tu dis Jésus, ce soir, vraiment, je veux que tu me parles et je me mets à disposition, je change d'attitude. C'est-à-dire vraiment, c'est une prière que tu fais vraiment, une vraie prière que tu fais de ta bouche. Et tu lui dis, Seigneur Jésus, ce soir, je veux vraiment être serviteur et à l'écoute de ce que tu vas me dire. Et si je veux être cash, si tu pries pas, tu peux quitter le live parce que ça servira pas à grand chose. Jésus, la seule chose qu'il nous demande pour nous sauver et changer notre vie, c'est de la sincérité. Et en étant spectateur, c'est comme un manque de sincérité, de profondeur. On peut pas rentrer dans ce que Jésus voudrait nous dire. Saint-Esprit ne pourra pas opérer. Bien sûr, il fait des miracles, mais ce soir, si tu fais cette prière, alors je peux te promettre que tu vas ressortir avec quelque chose. Et moi, je fais cette prière maintenant. En même temps que il y avait l'introduction qui était, je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, qu'est-ce que ce soir le Seigneur, qu'est-ce que ce soir Jésus veut nous, qu'est-ce que ce soir le Saint-Esprit veut faire en nous? Ben, je crois que ce soir, il veut nous sortir de la pauvreté dans laquelle nous sommes. Et je dis bien pauvreté. Et pourquoi ce thème? La clé pour entrer et changer notre identité, elle est très très simple. Nous sommes pauvres. Depuis notre naissance, depuis le sein de notre mère, nous sommes pauvres. Parce que nous avons été dépossédés avec la chute de notre relation divine avec Jésus. Notre mentalité a été complètement faussée. Et quand bien même aujourd'hui nous sommes dans l'église, quand bien même aujourd'hui nous sommes sauvés, notre mentalité reste infectée par la maladie de ce monde, le péché. Jésus fait des promesses. Il fait des promesses qui renouvellera notre intimité, notre intelligence, etc. Mais quand bien même nous restons pauvres. Et Jésus nous dit dans la parole, combien de fois ça me choque, je me dis, mais pourquoi Jésus a dit ça quand les disciples étaient là et que les disciples lui posaient des questions et Jésus leur disait, mais pauvre d'esprit, encore combien de temps serai-je encore avec vous, les amis? C'était comme si il se disait, ah là là, les gars, ah là, il disait comme ça, Père, on est vraiment mal barré avec eux. Mais pourtant, il a fait avec nous, il a fait avec eux et il continuera à faire avec nous. Et je voudrais te dire ce soir, mais ce qui est important, et on passera vraiment un temps après dans la présence de Dieu, et je t'assure que moi, l'intimité que j'ai développée avec Jésus, c'est que je ne peux pas faire un partage, un prêche, un live, sans que le Saint-Esprit se manifeste. Et attends-toi à être touché, bouleversé, physiquement parlant, je parle, derrière ton écran, ton petit écran de smartphone. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit, déjà juste maintenant, si tu as prié, qu'il te touche, c'est que dans ton être, il y a déjà quelque chose qui vibre. Attends-toi dès maintenant, là, à te remettre devant le Seigneur et à préparer ta repentance avant la fin de ces missions, avant la fin de cette émission. Attends-toi. Parce que seuls ceux qui se mettent à disposition devant le Seigneur, devant un live, ou à l'église, ou partout, chaque jour, seuls ceux-là
seront des serviteurs qui pourront être envoyés dans le champ du Père. Alors ma question ce soir, c'est, est-ce que tu te lèves déjà maintenant, même symboliquement, même peut-être chez toi, lève-toi pour dire à Jésus, je me lève pour toi et je veux être changé ce soir. Et je veux que tu me visites. Non pas parce que je veux vivre une expérience, mais parce que je confesse de ma bouche, je confesse moi le premier, Jésus-Christ, je confesse de ma bouche que je suis pauvre et que ce soir j'ai besoin de toi. Amen. Papa, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. Et je prie avant de rentrer même dans ce que les détails de ce partage, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes déjà sur moi, me transformer, me montrer dans ma mentalité ce que je dois changer. Mets en évidence devant mes yeux, Seigneur, mets en évidence devant mes yeux, Jésus, ce qui doit être renouvelé, ce qui doit être quitté, ce qui doit être conquis. Saint-Esprit, je veux te demander pardon, Jésus, de ne pas donner assez de ma vie, de ne pas donner assez de mon temps, de ne pas donner assez de mon argent, mais surtout, Seigneur, de ne pas donner assez de passion à ton sang qui a coulé pour moi pour me sauver, Jésus. Et je prie ce soir, avec toute humilité, que tu viennes encore me transformer, que tu viennes nous transformer. Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Yes. Avant que tu commences, vraiment, les amis, c'est quelque chose de fort ce soir. Parce que dès ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette prise de décision, généralement, elle se passe à la fin. Et là, ce soir, oui, Romain, c'est Romain qui t'envoie l'invitation. Mais derrière Romain, il y a l'Esprit de Dieu qui inspire Romain. Et ce soir, Jésus est en train de te dire, est-ce que ce soir, c'est Jésus qui est en train de t'inviter personnellement, qui est en train de te dire, est-ce que ce soir, tu veux te lever? Est-ce que ce soir, tu veux changer les choses dans ta vie? Et pas à la fin, pas une fois que les choses seront dites et te dire, ok, non. Mais avant que les choses elles arrivent, est-ce que ce soir, là où tu te trouves, dans l'atmosphère que tu es en train de prier, de te dire, je veux changer, est-ce que ce soir, tu es dans cette position de te dire, ok Jésus, ce soir, je veux accepter de me lever. Ce soir, je veux accepter que tu changes des choses dans ma vie. Ce soir, je ne veux pas simplement t'accepter dans ma vie, mais ce soir, je veux te donner toute ma vie. Là, elle est toute la différence, mon ami. Là, ce soir, Jésus est en train de te dire, j'ai envie de rentrer chez toi. Mais je ne veux pas simplement être un invité. Mais ce soir, je veux être celui qui va changer ton chez toi. Je veux être celui avec lequel tu me donnes toute l'autorité de pouvoir changer la disposition de ta vie, la disposition de ton cœur, la disposition de ta maison. Alors, si c'est le cas pour toi, vraiment ce soir, ok, place-toi et dis-toi, ok, c'est parti. Amen. Yes, Romain. C'est fort. C'est fort. Donc, je te reposais cette question. Pourquoi ce thème? Pourquoi cette thématique? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu veux nous partager cette clé pour changer d'identité? Alors, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu. C'était pas prévu, mais je pense que je vais commencer par là. Alors que j'étais vraiment investi dans mon église, que je prie pour la guérison des gens, que je vois des guérisons pas juste, ah oui, ça va mieux, des guérisons miraculeuses, des gens qui retrouvent l'ouïe, des jambes des fractures qui disparaissent instantanément, des fractures de vertèbres, des ligaments arrachés, des muscles qui se recollent, du moins, des choses incroyables. Chasser des démons, me battre pour les gens, pour qu'ils soient libres, parce que c'est une passion, ça, de voir les gens être libres. Un jour, j'ai un rendez-vous en Suisse avec un homme, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui n'est pas connu publiquement, mais qui fait des choses incroyables dans le monde. Et il y en a beaucoup, des gens comme ça qu'on ne connaît pas. Et il nous parle, déjà, on arrive dans son bureau, il nous dit que toute la nuit, il a été emmené au ciel et qu'il a vu des choses, il nous raconte, et c'est juste incroyable. Et puis, à un moment donné, il se tourne vers moi et me dit, Romain, parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Et là, j'essaye de lui parler, et je crois que ça dure même pas 20 secondes, et voilà ce qui se passe. Il dit, arrête de parler. Arrête, Romain, arrête de parler. Romain, quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre un orphelin. Je dis, pardon? Il me dit, j'ai l'impression d'entendre un orphelin. Il me dit, mais Romain, est-ce que tu sais ce que ça fait quand Jésus te prend sur ses jambes et qu'il te fait des guilis dans le dos? Il me dit, oui, des guilis dans le dos. Est-ce que tu sais ce que ça fait physiquement? Vraiment?
Parce que si tu sais pas ce que ça fait, t'es à côté. Et ça, les amis, j'arrête là l'histoire, mais ça a bouleversé ma vie. Parce que, comme je viens de vous le dire, je pensais être en bon chemin. Et là, je retombe devant un gars qui me dit, mais est-ce que tu sais ce que ça fait quand le Saint-Esprit, quand Jésus te passe la main dans le dos? Et j'ai envie de vous poser la question ce soir. Quand est-ce que physiquement, tu as senti Jésus te prendre dans les bras, te faire monter sur ses genoux? Et vous savez, en fait, on peut aller à l'église et carrément pas être avec Jésus. Et là, c'est là la deuxième chose que je voudrais vous partager ce soir et qui va faire raccord avec ce thème. C'est un sens que Jésus m'a donné quelque temps avant d'aller prêcher dans une église. Et je te laisse juste continuer. Je te laisse continuer. J'ai juste un petit souci. J'arrive. Continue. OK? Allez-y. Ça, c'est la vie des jeunes parents, les amis, et je compatis parce que j'en ai 3 à la maison. Mais tout simplement, les amis, me voilà en songe dans le ciel. Et je me vois en fait sur une colline qui domine le royaume de Dieu. Et en fait, voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, tu vois, Romain, il y a des gens qui vivent sur cette colline. Ils voient le royaume de Dieu. Ils entendent même les chants qui viennent du royaume de Dieu. Ils voient même les personnages qui vivent dans ce royaume. Et ils en parlent. Quand ils parlent de ce royaume, ils en parlent avec conviction. Ils en parlent avec force. Parce qu'ils entendent, ils arrivent même à sentir les odeurs du royaume. Mais Romain, ils ne sont pas dans le royaume. Et là, Jésus me dit, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es un de ces personnes qui vit dans mon royaume et qui du coup a accès à ma cour, qui peut aller devant mon trône, qui peut se prosterner devant mon trône, qui voit mon visage, qui entend ma voix, qui est dans ma présence? Ou est-ce que tu es celui qui est sur la colline? Oui, qui domine le royaume. Je le vois, je vois le royaume de Dieu, comme je viens de vous le dire, je l'entends, j'entends les chants, je vois les gens qui bougent, je connais les fêtes, mais je ne suis pas dans ce royaume. Et ma question ce soir, c'est exactement où es-tu? Es-tu quelqu'un qui connaît le royaume de Dieu mais qui vit à l'extérieur? Ou es-tu quelqu'un qui est couché devant le trône de Dieu et qui le connaît de manière intime? Je te repose la question ce soir parce qu'elle est importante. Est-ce que tu es celui ou celle qui vit sur la colline, qui surplombe le royaume? Tu le connais, tu connais son histoire, tu connais les routines, tu connais l'adresse des gens qui vivent dans ce royaume, mais tu es en dehors. Ou est-ce que tu es celui humble qui est couché par terre et qui est juste attentif à la voix du Seigneur, couché par terre, allongé au sol, en train de l'adorer et de le louer, dans le lieu secret de ta chambre, et pas juste le dimanche à lever les mains. Et j'aimerais te dire ce soir une chose. Il y a des passages dans la Bible qu'on passe comme ça, mais quand on y prête attention, ils nous rappellent à des choses incroyables. Il y a Romains 14:10 qui nous dit « Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal du Christ. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pour lui-même. Je répète, nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal du Christ. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour nous-mêmes. Alors Jésus nous dit, waouh, incroyable, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Et ma question ce soir, c'est, es-tu né de nouveau? On prend ce passage-là souvent, donc ça c'est Jean 3:3. On prend ce passage souvent et on dit, mais ça c'est quand on dit, Amen, Jésus vient me sauver, je suis pécheur, je confesse mes péchés, basta. Ça c'est la nouvelle naissance, oui, c'est quand on se repent, on confesse que Jésus est Seigneur et en fait on rentre dans la famille de Dieu. Amen. Ça, c'est super. Mais maintenant, ce que fait Jésus, c'est qu'il nous emmène sur le chemin avec lui. Et tout comme un enfant qui grandit chaque jour, la vie spirituelle, c'est pareil. Et un jour, Jésus, il vient vers toi et il te demande si tu veux le servir. Et pour ça, c'est pas toc toc, salut Toto, est-ce que tu veux me servir?
Ouais, cool, super. Eh ben, merci, à plus tard. Non. Quand Jésus t'appelle à le servir, en général, il vient avec quelque chose de très concret. C'est quelqu'un qui vient te chercher. Salut Emeline, est-ce que ça te dirait de faire le ménage à l'église? Salut Francis, est-ce que ça te dirait d'aider, de faire des tournées avec moi pour aller voir les toxicomanes dans la rue? Salut machin, est-ce que ça te dirait de tenir un stand où on récupère des habits pour les gens pauvres du quartier? Salut, est-ce que ça te dirait de t'investir au Resto du Cœur local pour avoir un témoignage de chrétiens auprès des plus démunis? Et vous voyez, je ne donne pas d'exemple de salut Romain, est-ce que ça te dirait d'entrer dans le groupe de louanges pour être là devant le dimanche et servir? Est-ce que ça te dirait d'être responsable de groupe de maison? Est-ce que ça te dirait d'être pasteur? Non. Ça c'est cool, mais pour rentrer dans ton appel et dans ton identité, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. Et c'est la clé. C'est que tu dois servir d'abord les pauvres. Comment? Yes. Et ce qu'il faut comprendre, parce que quand je dis les pauvres, je sais que tout de suite que dans ton esprit, tu as l'image des pauvres dans la rue, une piétonne de ta ville ou dans le côté de la gare. Mais les pauvres, bibliquement parlant, qui sont les pauvres? Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Et je reviens à ce que j'ai dit au départ. Je suis pauvre. Nous sommes pauvres. Et nous avons besoin d'être renouvelés par Jésus. Et les pauvres, c'est tous ceux et celles qui sont dans la misère, les nécessiteux. Mais c'est surtout et avant tout tous ceux qui sont loin de Jésus. Vous savez, je suis pompier. Et avant même d'être pompier, j'ai été confronté au suicide de ma meilleure amie, des gens de la bonne société. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus, en étant pompier, j'ai pu voir des gens au fur et à mesure des années, alors qu'ils avaient tout, être dans une détresse tellement immense, les amis. Et tout ce que je peux vous dire, en tant que serviteur de Dieu, c'est que je vois aussi la détresse en vous, qui fréquentez l'église. Je vois cette même détresse. Et pourquoi nous sommes dans cette détresse? Pourquoi on a l'impression qu'on est dans une grotte et qu'on n'arrive pas à avancer? Eh bien ça, c'est parce qu'on refuse notre identité en Jésus. Et lorsque Jésus vient, il tape à la porte. Apocalypse 3,16, il me semble. Je frappe à la porte. Si tu m'ouvres, je souperai avec toi et toi avec moi. Et en fait, Jésus, c'est toujours ce qu'il fait. Il ne force jamais. Il vient toquer à la porte et il te dit, est-ce que tu veux me suivre? Viens, suis-moi. Alors pour me suivre, il faut que tu lâches tes amarres. Les amarres de tes relations de copinage avec un garçon ou une fille hors mariage. Que tu mettes ta vie à plat. Tes relations d'argent. Le temps que tu dépenses sur les réseaux sociaux, les jeux ou toute activité qui n'est pas en lien avec moi. Il y a un moment, tu dois faire le choix de quitter ce qui te conforte, ce qui te fait plaisir pour aller suivre Jésus. Et ça, c'est extrêmement important parce que si tu ne le fais pas, que va-t-il se passer? Que se passe-t-il quand on refuse de faire ce que Jésus nous propose de faire? Il nous propose, nous disposons. Il nous propose de le suivre. Quelle grâce! On a une chance incroyable. Il nous propose de le suivre. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'on finit frustré, des chrétiens frustrés, des chrétiens aigris, des chrétiens qui sont toujours dans la tourmente. Et des fois, tu vas parler à des musulmans, tu vas parler à des catholiques, tu vas parler à des mormons. Et en fait, ils vont me dire, mais tu me parles de Dieu, mais on dirait que c'est pas heureux. Allô? Allô, les amis? Mais qu'est-ce que tu as de plus que moi, mon frère? Parce qu'en fait, lorsqu'on ne rentre pas dans le plan du Seigneur, lorsque tu rentres pas dans les voies de Jésus, cet après-midi, j'ai eu des gens qui sont venus chez moi pour m'acheter du matériel, des jeunes de l'église, et j'ai tout de suite senti que c'était pas bon. C'était pas bon, c'était pas sain. Et ce que je leur ai dit, c'est que, comme tu le vois derrière moi, ma maison est vide parce que je pars à l'autre bout du monde. Moi aussi, j'aimerais rester en France, garder ma maison, garder mon emploi, être dans la sécurité. J'ai 3 enfants en bas âge, je suis papa, je suis quelqu'un de responsable. Ma vie, elle est dédiée à servir les gens, à aider les gens, à rentrer dans des maisons en feu quand ça brûle, à donner ma vie pour eux. Des gens que je connais même pas et qui des fois nous insultent et nous crachent dessus, des fois nous sortent des couteaux, les amis.
Ça, c'est ma vie de pompier. Et pourtant, eh ben, Jésus nous a dit de partir à l'autre bout du monde et des gens qu'on connaît pas. Et ce qu'on a dit, bah, c'est oui, Seigneur. Ça coûte. On quitte notre famille, on quitte notre emploi, on quitte nos proches, on quitte notre église, on quitte notre sécurité. On va dans un pays où il n'y a pas d'hôpitaux, où tu peux mourir parce que tu as une infection. D'accord? Mais ce qui compte, les amis, au final, c'est la passion qu'on a pour Jésus. Et quand on sert Dieu, c'est là aussi que notre vie est révélée. Et j'ai envie de te demander ce soir, est-ce que tu as envie de vivre une vie ou est-ce que tu as envie de vivre une fausse copie d'une vie? Et ton identité, mon ami, ne peut être renouvelée, ne peut être que tien si tu te commences à servir les pauvres, à servir Jésus et à quitter ta plage. Je voudrais te lire quelque chose, j'en ai parlé en amont de ce live. Ben, je vous l'ai lu tout à l'heure, le tribunal du Christ, les amis. Romains 14, nous comparaîtrons devant le tribunal, les amis. Et vous savez, une des choses qui m'anime n'est pas la peur de Jésus. Il y a 3 choses qui m'animent. Il y a ces 3 choses, c'est pas dans un ordre précis, elles sont au même niveau. Il y a la passion de Jésus, l'envie de le servir et la crainte de l'Éternel. Et ces 3 choses-là me rappellent constamment que ma vie n'est pas la mienne, mais la sienne. Et de fait, si je veux rentrer dans mon identité, alors je dois rentrer dans ce qu'il me demande de faire. Parce que sinon, c'est pas l'identité, en fait, du Seigneur. C'est l'identité que je choisis de me faire. Et cette identité, elle aura toujours un vide, parce qu'on n'aura pas rempli la mission. Je connais un gars, il travaille à Bruxelles, en Belgique, et il voulait s'occuper des toxicomanes, et il a cherché du monde, personne n'a voulu aller avec lui. Alors il a dit, c'est pas grave, je prends mon sac à dos, il a mis une boîte de jus d'orange, des biscuits, des gobelets, et il est parti faire le tour des toxicomanes qui vivent dans des squats à Bruxelles. Et il a tourné tout seul, et il a tourné tout seul, et il a tourné tout seul. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, il a plusieurs équipes qui tournent, qui se relaient tout le temps. Il a 3 véhicules, je crois. Et surtout, il a un immense centre, je dis bien immense centre, qu'il a eu d'une manière incroyable, miraculeuse, dans lequel il a son logement, mais il a aussi des logements d'accueil et un grand bureau, une grande salle d'accueil de vie pour faire de la réception, des bureaux, etc., pour tout son projet. Et je voudrais te dire que Jésus ouvrira des portes incroyables, de miracles par-dessus miracles, si tu le désires et si tu acceptes de lâcher prise. Alors ce soir, si tu veux rentrer dans ta nouvelle identité, la clé, c'est la disposition. Et de confesser que je suis pauvre, et je le confesse, et que je viens dans la main de Jésus, et que je quitte ce qui me plaît, que je quitte ce qui me conforte, que j'arrête de dire demain oui. Mais ce soir, Seigneur, je me couche devant toi, et je me repens de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et de demain engager quelque chose, même si tu es tout seul. N'attends pas. L'ordre de mission a déjà été donné. Mais si tu veux changer d'identité, alors viens vers le Père et sers ceux qui sont pauvres. Tu as tout à portée de main. Comme je viens de te le dire, une brique de jus d'orange et un paquet de gâteaux, je crois que tu as ça chez toi. Je crois que tu as un sac d'école, un paquet de gâteaux et une brique de jus d'orange. Et je crois que dans ta ville, il y a des gens qui meurent de faim. Même ici, en Europe. Tu as la possibilité d'aimer. Et d'aimer les pauvres. Et aimer les pauvres, ça fera jaillir ton identité. Yes. Moi, j'avais une question, Romain. J'ai plusieurs questions dans déjà tout ce que tu nous as partagé là. Et c'est très fort, les amis. J'espère que vous prenez des notes. Faites comme moi parce que c'est très important. Parce que les écrits restent, les amis. Et Dieu, au moment où tu oublies, tu pourras toujours te rappeler ce qui se passe. Et moi, j'avais des questions, Romain, parce que c'est fort. C'est fort. Okay. Et tu l'as dit tout à l'heure, nous, on veut être pratique. Tu vois. Et tu as dit tout à l'heure, tu as dit, nous sommes pauvres, mais Jésus rétablit notre identité. Et j'ai aimé dans ce que tu dis, d'être pauvre. Et moi, peut-être que j'aurais une question sur ça. Comment savoir quand nous sommes pauvres d'esprit? Peut-être qu'il y en a ce soir, ils sont là sur ce live, ils se disent, mais il nous parle d'être pauvre d'esprit, qu'est-ce que, tu vois? Mais comment le savoir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pratiquement? Peut-être prendre une feuille, un stylo. Comment faire pour se rendre compte? Et comment analyser ma vie pour me dire, je suis pauvre d'esprit? Je crois qu'il y a une question qui répond.
Pardon? Il y a une question qui peut répondre à ça. C'est la crainte de Notez, Dieu. les amis. Yes. C'est la crainte de Dieu. Si ce soir, tu prends une feuille et que tu dis, j'ai pas peur vraiment de Jésus, c'est-à-dire que si ma motivation aussi dans mon quotidien n'est pas là à penser de me dire, qu'est-ce que pense Jésus de moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Est-ce que je l'honore ou pas? Si tu te poses pas cette question, mais de manière quotidienne, mais c'est vraiment c'est un style de vie, c'est un autre monde. Si tu te poses pas cette question, c'est que tu es à côté. Ah, je peux te répondre direct. C'est que tu es à côté. Et tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui servent le Seigneur d'une manière incroyable. Ce qu'on appelle, entre parenthèses, des grands ministères. Des gens humbles, en fait. Et tous, ils sont tout le temps en train de se remettre en question. La grande majorité, ceux qui durent en tout cas dans la durée, sont tout le temps en train de se remettre en question. Et de se dire, mais qu'est-ce que Jésus pense de moi? Et s'il pense mal de moi, alors je me repens et je change. Souvent, ma femme, je lui dis, mais je fais rien pour Jésus. Et ma femme, elle me dit, arrête, comment j'en ai marre, tu me dis ça. Mais souvent, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais pour toi? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que je fais assez? J'ai pas l'impression de faire assez. Parce qu'on peut faire plus. Et j'aime beaucoup un film qui s'appelle La Liste Schindler, peut-être que certains connaissent. C'est un Allemand qui a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en créant une entreprise. Et à la fin, quand il a dû fuir parce que les Russes arrivaient et que les Allemands, s'ils étaient attrapés par les Russes, c'était pas bon. Et que ce sont les Juifs qui l'a sauvé, qui l'ont envoyé. À la fin, il explose en pleurs. Et il dit, mes boutons de manchette. Avec eux, je pouvais gagner quatre personnes de plus. J'aurais pu sauver 4 personnes de plus. Mes chaussures, mon chapeau, une personne de plus. Mon manteau de fourrure, j'aurais pu en sauver 10 de plus. Est-ce que je suis dans cette mentalité ce soir? Merci Romain. J'aimerais ce soir te laisser cette question aussi. Peut-être que tu te dis ok, mais j'arrive pas. J'aimerais savoir à combien pourrais-tu évaluer de 1 à 10 ta vie spirituelle avec Jésus. Et pas simplement de dire ok, je donne 8, je donne 9, franchement, je suis un... Non. Mais comme Romain a dit, pose-toi cette question. Est-ce que chaque chose que je fais glorifie Jésus? Est-ce que chaque chose que je fais met en avant Jésus? Est-ce que chaque chose que je fais, c'est quelque chose que grâce à ce que je fais, on ne voit pas moi, Toto, mais on voit Jésus derrière moi? Amen. Pose-toi cette question, ok, ce soir. Et j'avais une autre question, Romain t'a dit, servir les pauvres, et j'aime bien cette clé que tu nous as donnée, servir les pauvres dévoile ton identité. Comment savoir de ne pas être pour le faire, pour faire surtout, tu vois, et comment savoir au moment où mon identité surgit. Comment faire attention à cette identité qu'à un moment donné où je vais servir, donc ça dévoile ton identité, c'est-à-dire qu'il faut quand même être à l'affût et regarder, te dire, ah Jésus, ça, voilà qui je suis pour toi. Comment observer le regard de Jésus? Ça serait celle-ci ma question. Tout simplement parce que le moment où tu décides de servir Dieu et de servir les pauvres, la foi rentre en action. Parce qu'au départ, on est tous pareils. On ne sait pas trop comment faire, où commencer. Et là, on est obligé de tout mettre en Jésus et de lui dire, Dieu, aide-moi. Et de prier. Et je vais vous dire, quand je prie pour les gens dans la rue, même encore aujourd'hui, dans ma tête, je fais Saint-Esprit, il faut que tu sois là, quoi. Il faut que tu assures. Parce que sinon, ça va être la cata. Et je voudrais juste vous dire, c'est exactement ça. Et c'est là où, en fait, vous allez sentir qu'il y a un changement qui vient et que vous allez être inspiré. Il y a une sensibilité vraiment sur un type de public en particulier qui va jaillir et vous saurez alors que c'est votre appel et que c'est là. Et vous savez, les gens, ils me disent, Romain, je sais pas c'est quoi mon appel, ça fait des années que je prie, mais en même temps, je lui dis, mais quand est-ce que tu as essayé de servir en dehors de l'église, le dimanche, quoi? Le dimanche, on vient adorer Jésus, les amis. Yes. Le dimanche, c'est pas servir Dieu, les amis. C'est adorer Jésus, c'est lui donner un coup. Ouais. D'accord? Faut pas tout perdre de vue, les gars. Servir Jésus, c'est tous les jours, et même à la fin du culte. Prier pour les malades. Et quand on rentre, vous savez ce qui s'est passé dernièrement? Je suis arrivé à l'heure à l'église. J'ai demandé pardon à mes enfants ce jour-là. Pourquoi? Parce que sur la route, j'ai vu une personne qui vomissait. Une personne qui buvait à 9 heures du matin, qui était en train de vomir. Et j'ai senti Jésus qui me dit, prends soin de lui. Et vous savez ce que j'ai fait? Eh ben, je suis arrivé à l'heure à l'église. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à mes enfants, je lui ai dit,
Pardon parce que ce matin, j'ai pas fait ce que Jésus voulait que je fasse. Arriver en retard et m'occuper des pauvres. M'occuper de cette personne-là avait plus de valeur que d'arriver à l'église à l'heure. Et j'ai demandé pardon à mes enfants de ne pas avoir respecté ça, de ne pas avoir respecté cette parole de Jésus. Amen. Et voyez les amis, c'est ça, là, servir Dieu, c'est ça. C'est vraiment sa vie. Yes, j'aimerais juste rebondir sur. Alors déjà, va de l'avant, merci pour ton témoignage et on va répondre à la question à la fin avec Romain. Je partagerai ta question, je l'ai bien vu. Et l'effet de la foi, tu nous dis, on peut aussi servir le dimanche, non? Avec un point d'interrogation. Alors Romain, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il fallait pas servir le dimanche. Et je vais te répondre autrement. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu le serves. Jésus est mort à la croix pour qu'on puisse aller tout d'abord au pied du trône de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, pas pour que tu serves son royaume. C'est ça qu'il a voulu dire. Parce que le dimanche, on n'est pas là pour servir. Mon ami, j'aimerais bien que tu saches, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de Romain, les amis. Je suis désolé, je suis là ce soir. Mais je veux être humble parce que Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de moi pour manifester le royaume qui est déjà sur place. Il me fait juste la grâce ce soir d'y prendre part. Il me fait juste la place ce soir de me dire, regarde Toto, même que tu es imparfait, même que ta vie, aujourd'hui, tu as encore des points où tu es infidèle, je te fais prendre part de mon royaume qui est ici. Pourquoi? Parce que je vais aller plus loin dans ma relation avec toi. Parce que je n'ai pas besoin de ton service, mais parce que tu es mon ami. Et je veux te dévoiler les secrets de qui je suis. Et c'est exactement ça ce qu'il nous a dit Romain. On n'est pas là le dimanche pour dire « j'ai servi à l'église ». Non. Il parle à un convaincu. Les amis, dehors, il y a des gars qui ont faim, qui ont soif et qui ont besoin d'entendre qui est Jésus. Qui ont besoin d'entendre ce que toi tu vis. Vous savez, un jour, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'il a dit Romain. J'étais dans un ascenseur et j'étais là, j'étais en Allemagne. J'avais été prêché dans un grand rassemblement de jeunesse en Allemagne. Et je suis là et je rentre et j'étais là, Seigneur, merci parce que tu me bénis. Waouh, tout le monde était là, ouais, c'était trop bon. Et j'étais là dans mon ascenseur, je rentre dans mon hôtel. Et je rentre dans un ascenseur. Et dans cet ascenseur, il y a un SDF qui dormait dans l'ascenseur parce qu'il était 2 heures du matin. Et moi, j'étais là, waouh. Et au moment que je s'assoit, et je vois ce SDF là, et je le regarde. Et là, Jésus me dit, tu sais, il n'y a aucune différence entre toi et cet homme-là. Tu es aussi minable que tous les hommes disent que lui est minable. La seule chose qui fait la différence entre toi et lui, c'est que moi, je réside dans ta vie. Et aujourd'hui, mon ami, c'est ce que Romain veut te dire. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi, il y en a plein qui ont besoin. Donc, va sortir, sors des 4 murs de l'église, parce que dehors, il y en a qui ont besoin de ce jus d'orange, de ce sac et de ces biscuits. Parce que ce jus d'orange, ce biscuit et ce sac va pouvoir bouleverser, transformer une vie. Ok? J'espère que j'ai pu te répondre l'effet de la foi, mais je voulais juste rebondir. C'est pas ce que Romain a voulu dire. Oui, c'est bien de servir le dimanche en église. C'est pas ça. Mais regardons vraiment le fond. Yes, pardon, Romain. Je te laisse aller plus loin. Je te laisse aller beaucoup plus loin parce que là, tu étais sur cette clé de ne pas lutter contre notre nouvelle identité. Je te laisse la place pour nous partager cette clé et comment ne pas refuser et comment ne pas lutter contre cette nouvelle identité. Oui. Alors, j'ai un peu abordé déjà tout à l'heure, mais quand Jésus vient te chercher, j'ai envie de te reprendre ce que Jésus il a fait quand il est venu chercher les apôtres. Il leur a dit, mais je veux te faire pêcheur d'hommes. Amen. Et en fait, quand Jésus vient te chercher, quelle vie auraient eu les apôtres s'ils n'avaient pas suivi Jésus? Je me pose la question. Quel est le résultat de leur vie? Qu'est-ce qui se serait dit? En plus, en entendant parler après de ce Jésus qui était venu les chercher et qui n'aurait pas suivi. Ils auraient eu vent de tous ces miracles. Et je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui se serait dit? Ils auraient certainement dû dire, mais waouh, j'ai loupé un truc là. C'est exactement la même chose de ce qui va se passer si on ne sert pas Jésus, si on rentre pas dans cette nouvelle identité. Parce que Dieu ne fait pas comme dans le monde. Il nous donne pas d'abord la carte de policier sans qu'on soit policier, les amis.
d'accord? Et il nous transforme lorsqu'on est en chemin. Mm. Des fois, on obtient un grade avant de rentrer à l'école. Et c'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Et parfois, les chrétiens obtiennent ce grade et se disent c'est bon, et du coup, ils vont pas à l'école. Ils font pas de service. On ne donne pas, on change pas de vie. Et derrière, ben, il y a ce vide qui est là. Ce vide au bout d'une vie chrétienne qui est là. Ou alors, à la première tempête, tout s'écroule. Ou à la première tentation, tout s'évade. Parce qu'on n'a rien construit au final dans l'intimité avec Jésus. Mm. Et si aujourd'hui tu as peur, ben c'est normal d'avoir peur. Si aujourd'hui tu as des doutes ou des questions, ben c'est normal d'en avoir. Et Ouais. c'est pas ça qui doit nous guider. Ce qui doit nous guider, c'est d'avant tout l'appel de Jésus. Parce que c'est lui qui est l'infini, c'est lui qui répondra à tout. C'est pas nos questions qui répondra à nos interrogations. C'est lui qui répondra. Et là où je voudrais te dire, c'est si tu luttes contre les tentations du monde, parce que tu es déjà dans des situations du monde qui te sais sont dures à changer, mon ami, j'aimerais te dire, mais que Dieu va penser, qu'est-ce que Dieu pense de toi ce soir? Qu'est-ce que Dieu pense de toi ce soir? J'aimerais vraiment te dire, mais change de vie tout de suite, cours, va te laver, tu sens mauvais, va te laver. C'est peut-être dur comme phrase ce que je dis, mais il faudrait tellement que tu prennes si j'étais sale devant Jésus, que Jésus allait venir dans ma chambre, mais qu'est-ce que je ferais là tout de suite là? Si dans 10 minutes Jésus venait, qu'est-ce que je ferais tout de suite? Je me changerais, je me laverais, j'essaierais de faire bien, quoi. Ben, Jésus revient bientôt, les amis. Et j'ai pas envie qu'il trouve ma vie dans un sale état, j'ai pas envie qu'il trouve ma vie sale. Parce qu'avec Jésus, je pourrais pas cacher les saletés sous le lit. Tout sera gloire. Tout sera grand. Sera sans occulte, sans rien qui soit occulte. Tout sera transparent, les amis. Alors, vraiment, si ta vie, elle mets le royaume de Dieu, mets la présence de Jésus, mets le visage de Jésus devant toi. Mais que ce soit ça ton vis-à-vis. Regarde pas ailleurs, n'écoute pas ce serpent qui est là et qui te fait croire que c'est trop dur de sortir de telle dépendance, tel style de vie. C'est vraiment important.